Bonjour, nous vous proposons un temps de préparation basé essentiellement sur l'anatomie du cerveau et ses composantes, grâce à un PowerPoint commenté. En effet, ces connaissances théoriques sont indispensables à la compréhension des mécanismes qui se jouent lors du traumatisme crânien. Ce temps de préparation a deux objectifs essentiels. Le premier, un temps de mobilisation des connaissances sur l'anatomie et la physiologie du cerveau. Le second, favoriser la compréhension et l'intégration du processus d'un patient présentant un traumatisme crânien. Le crâne est la partie postéro-supérieure de la tête, surplombant la face. Sa cavité contient l'encéphale, les organes du sens, les muscles et les organes de mastication, ainsi que les muscles du visage. Ces parois osseuses comprennent une voûte et une base. Le crâne comprend 8 os plats, le frontal en avant, deux pariétaux et temporaux latéralement, en arrière l'occipital et en bas l'ethmoïde et le sphénoïde. Il est également composé du maxillaire supérieur et de la mandibule. La boîte crânienne a une caractéristique essentielle, elle est inextensible. Trois compartiments sont présents à l'intérieur du crâne. Le premier, le compartiment parenchymateux, c'est-à-dire le cerveau. Le second, le compartiment vasculaire, avec le système artériel et veineux. Et enfin, le troisième, le compartiment liquidien, avec le liquide céphalorachidien. Une augmentation d'un des deux volumes se fera aux dépens des autres. La boîte crânienne inclut notamment l'encéphale. L'encéphale comprend trois éléments: le cerveau, organisé en quatre grandes aires, le tronc cérébral et le cervelet. Le cerveau est la partie la plus volumineuse de l'encéphale, située au-dessus de la tente du cervelet, comprenant deux hémisphères, droit et gauche. Cette masse molle pèse environ 1500 grammes. Elle est protégée par les méninges. C'est le centre de commande des mouvements volontaires et involontaires de l'organisme, exemple les fonctions motrices, sensitives, sensorielles, les centres du langage. Il est composé de 4 lobes: frontal, pariétal, occipital et temporal. Chaque partie du cerveau a une fonction particulière. Par exemple, la zone motrice est à l'origine des mouvements volontaires du corps. L'aire de Broca est le centre moteur du langage, celle de Wernicke est le centre sensoriel de la compréhension des mots parlés. Les méninges protègent le cerveau. Elles sont au nombre de 3: la dure mère, l'arachnoïde, l'apimère. La dure mère, épaisse et résistante, plaquée sur l'os, fixant l'encéphale à la boîte crânienne, a un rôle de protection. L'arachnoïde permet au LCR, le liquide céphalorachidien, de circuler entre ces filaments dans l'espace sous-arachnoïdien. L'apimère est une membrane fine richement vascularisée. Son rôle est essentiellement nourricier. Il est indispensable de maîtriser l'anatomie des méninges pour différencier par exemple l'hématome sous-dural de l'hématome extradural. Le cervelet, comme le cerveau et le tronc cérébral, fait partie de l'encéphale. Il est situé sous le cerveau, derrière le tronc cérébral. Il reçoit des informations et donne des ordres. Le cervelet permet le maintien du corps et l'équilibre. Il coordonne des actions des différents muscles au cours des mouvements volontaires et régule le tonus musculaire. Le tronc cérébral est situé sous le cerveau, devant le cervelet et au-dessus de la moelle épinière. Il est constitué de 3 parties: le mésencéphale, le pont, le bulbe rachidien. Le tronc cérébral est un lieu de passage des voies motrices et sensitives. Il a un rôle essentiel pour de nombreuses fonctions sensorielles, motrices et de régulation, comme la respiration, le rythme cardiaque ou la douleur. Il est également impliqué dans les réflexes de vomissement, dans la régulation de l'éveil-sommeil et dans la coordination des mouvements. Les nerfs crâniens contiennent pour la plupart des fibres motrices, sensitives et végétatives. Il en existe 12 paires, regroupées en 4 dénominations: sensorielles, motrices, sensitives, mixtes.
Nous vous conseillons de visionner cette vidéo plusieurs fois et d'approfondir vos connaissances grâce à des ouvrages d'anatomie-physiologie sur les points qui vous semblent problématiques. Bon courage et bon cheminement.